Mauricio Pochettino impose la signature de Sadio Mané à Chelsea. Le voyage de Lionel Messi en Arabie Saoudite crée une tension dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Le coup de fil de Kylian Mbappé à la direction du Real Madrid. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'AfriSport. Un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive que nous allons débuter avec la Coupe d'Afrique des Nations U17. Et comme l'ont présenté nos confrères de Sport News Africa, le calendrier complet de cette compétition qui se déroule actuellement en Algérie du 29 avril au 19 mai. C'est l'Algérie qui organise la CAN U17. Pour ceux qui ne le savaient pas, pour cette édition, 12 nations sont en lice pour tenter de remporter le trophée de champion d'Afrique et succéder au Cameroun, vainqueur de l'édition 2019 en Tanzanie. Et lors des rencontres de ce lundi, on est du côté de la première journée. Il faut rappeler que le Cameroun et le Soudan, ce match a été annulé. Ça devait avoir lieu demain, hier à 16 h. Et ce lundi aussi, le Mali a battu Burkina Faso sur un score de 1-0. Ce mardi demain, à 16 h, l'Algérie va affronter le Sénégal. À 19 h, le Congo va affronter Somalie. Ça, ce sont la deuxième journée parce que l'Algérie et le Sénégal ont enregistré des victoires lors de la première journée. Et vous pouvez dès à présent donner vos pronostics concernant ces rencontres, chers amis. Quelle est l'équipe qui va remporter la victoire entre l'Algérie et le Sénégal? En même temps, donnez vos pronostics et le score du match Congo et Somalie. En même temps, donnez vos pronostics et le score du match en commentaire. Après cela, nous filons directement en France avec le quotidien L'équipe qui revient sur le voyage de Lionel Messi en Arabie Saoudite qui crée une tension dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Et comme l'a titré le quotidien L'équipe, l'Embrigolio Messi, au lendemain de la défaite contre l'Orient, l'Argentin a raté l'entraînement pour se rendre en Arabie Saoudite sans avoir l'accord du staff. Oui, Christophe Galtier et Luis Campos aujourd'hui n'étaient pas d'accord. Ils n'ont pas donné leur accord concernant le voyage de la Pulga au sein de l'Arabie Saoudite, un voyage touristique regardé avec sa famille, mais en même temps un voyage de business du moment où Messi aurait signé un contrat de touriste avec l'Arabie Saoudite pour pouvoir venir au pays, et il l'avait même posté sur son compte Instagram il y a de cela quelques jours, raison pour laquelle il a fait ce voyage au lendemain de la défaite du Paris Saint-Germain face à l'Orient. Maintenant, j'aimerais vous poser la question à vous, chers amis. Est-ce que pensez-vous que Lionel Messi est en train de voir comment, ou bien de s'acclimater, ou bien de prendre ses marques en Arabie Saoudite pour pouvoir essayer de signer un contrat du côté de l'Arabie Saoudite pour pouvoir rejoindre Cristiano Ronaldo, parce qu'on sait que Al Hilal veut recruter le joueur argentin. Al Hilal était même prêt à lui payer une somme folle pour pouvoir décrocher la star argentine. Aujourd'hui, est-ce que pensez-vous que Lionel Messi va rejoindre l'Arabie Saoudite et rejoindre en même temps Cristiano Ronaldo? Mais ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, ça crée une tension dans le vestiaire du PSG parce qu'il n'avait pas l'accord de Christophe Galtier et Luis Campos pour pouvoir se déplacer ou faire ce voyage. Après cela, nous filons directement en Espagne. L'Espagne pour parler de la Liga, parce que c'est une rencontre ou deux rencontres importantes ce soir entre, déjà, il faut rappeler, le Real Sociedad qui va affronter le Real Madrid, l'enfer de Belgrade. Entre ces deux équipes, entre notamment le Real Madrid, en cas de défaite et en cas de victoire, le Barça ira directement vers le titre ce soir. Si toutefois le Real Madrid tombe et que le Barça gagne, ce sera un choc donc entre le Real Sociedad et le Real Madrid. Le Real Madrid qui ne va rien lâcher, qui va se battre jusqu'au bout, c'est sûr, pour essayer de remporter la Liga, même si actuellement le Barça est en pole position. Le journal AS, comme l'a si bien évoqué Marca, nous parle non seulement de cette rencontre avec cette présentation, mais l'attraction aussi de ce match, c'est Kubo, le milieu de terrain japonais du Real Sociedad, un joueur qui a enregistré 7 buts en 26 matchs de championnat cette saison avec cette équipe du Real Sociedad. Kubo, le joueur japonais, un joueur très talentueux qui est même dans le viseur du club merengue et qui sera l'attraction de cette rencontre, comme l'a si bien présenté le quotidien Marca. Le quotidien AS. Pensez-vous, chers amis, que le Real Madrid va battre le Real Sociedad, même si on sait que le Real Sociedad va l'accueillir ce soir? Pensez-vous que le club merengue va remporter la victoire et donner vos pronostics à le score de cette rencontre? De l'autre côté, le FC Barcelone va affronter Osasuna, et comme je l'ai si bien évoqué, en cas de défaite du Real et en cas de victoire du Barça, ce sera en pole position pour le titre Mundo Deportivo. D'ailleurs, la titré à Atar El Titilo d'arracher le titre de la Liga
pour le club catalan, aller directement vers le titre de la Liga. Pour le club catalan, Cuenta Atrás, comme l'a si bien évoqué aussi en même temps le quotidien sport, pour aller remporter le titre le jour, le compte à rebours qui démarre pour le club catalan du moment où actuellement à tout moment ils peuvent remporter le titre de la Liga. Pensez-vous, chers amis, que c'est le moment opportun pour le Barça de remporter la Liga? Pensez-vous que le Barça va remporter la Liga ce soir? Pensez-vous que cette équipe du FC Barcelone va décrocher la Liga devant le Real Madrid? Donnez vos avis en commentaire, je les attends pour les lire attentivement, chers amis. Ensuite, pour parler de Kylian Mbappé au Real Madrid, le journal Mundo Deportivo en page intérieure qui donne cette information, l'appel téléphonique entre Kylian Mbappé et Florentino Pérez. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Selon le média espagnol, le joueur français a pris la décision en pleine période de crise du Paris Saint-Germain, parce qu'on sait que le PSG est actuellement éliminé en Ligue des Champions. En Ligue 1, le PSG souffre, du moins ils viennent d'une défaite, nettement d'une défaite face à Lorient, et Kylian Mbappé aurait appelé au téléphone Florentino Pérez, le président du Real Madrid. On sait que le Real avait carrément évoqué, notamment au journal Marca, que si toutefois Kylian Mbappé veut venir au sein du club merengue, c'est à lui de faire le premier pas, parce que le Real s'était senti trahi il y a de cela quelques mois lorsque Kylian Mbappé avait décidé de rester au PSG et signer et prolonger son contrat. À cette période, Florentino Pérez et le Real étaient en train de l'attendre les bras ouverts, mais malheureusement Mbappé avait prolongé son contrat avec le club de la capitale française, raison pour laquelle il s'était senti trahi après avoir même reçu un message de Kylian Mbappé. Et là, selon le Mundo Deportivo, actuellement, Kylian Mbappé a fait le premier pas, c'est-à-dire l'appel téléphonique, le coup de fil de Kylian Mbappé à la direction du Real Madrid pour pouvoir essayer maintenant d'organiser son arrivée au sein du club espagnol. Maintenant, pensez-vous que, chers amis, Kylian Mbappé doit quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid? Certains estiment que s'il veut remporter la Ligue des Champions, il faut que Kylian Mbappé arrive à quitter le Paris Saint-Germain et rejoindre le Real Madrid. S'il veut remporter le Ballon d'Or, il faut que Kylian Mbappé quitte le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real Madrid. Il y a certains observateurs du football qui le disent. D'autres estiment que non, il peut rester au sein du PSG, porter cette équipe française et aller remporter la Ligue des Champions et beaucoup de trophées. Mais là, quoi qu'on puisse dire, Kylian Mbappé n'a plus rien à prouver au Paris Saint-Germain. Certains me diront que oui, il peut rester et gagner la Ligue des Champions. C'est un défi pour lui au sein du Paris Saint-Germain. Mais pensez-vous que la meilleure idée pour lui, c'est de rejoindre le Real Madrid? Donnez vos avis en commentaire, chers amis. Ensuite, nous finissons en Angleterre avec Mirrorsport et Daily qui revient sur la rencontre déjà qui opposait hier Everton à Leicester. C'était... oui, la lutte pour la non-relégation. Everton qui s'enfonce après ce match nul, 2 buts partout face à Leicester. D'ailleurs, les deux équipes qui luttent contre la relégation, Leicester qui est à la 5e position à la porte juste de la relégation, Everton est avant-dernier du classement, juste devant Southampton, raison pour laquelle ce match nul n'arrange pas les deux équipes. Ils ont fait deux buts partout, match nul. C'était carrément très compliqué pour cette équipe d'Everton dans cette rencontre, du moment où ils avaient envie de revenir, ils avaient envie de remonter cette équipe de Leicester. De l'autre côté, il y a le choc entre Arsenal et les Blues de Chelsea ce soir qui aura lieu, comme l'a si bien présenté les journaux anglais. Arsenal qui va affronter les Blues de Chelsea. Chelsea actuellement en difficulté et Arsenal qui a impérativement remporté une victoire du moment où ils sont en course pour le titre avec cette équipe de Manchester City. Raison pour laquelle ils n'ont pas droit à l'erreur. Ils ne doivent pas trébucher dans cette rencontre du Blue 8, comme l'a si bien évoqué Mirror Sport. Et oui, le quotidien, l'équipe qui revient sur la saison catastrophique ou bien le comeback catastrophique de Frank Lampard sur le banc d'Arsenal. Lampard dessus, 5 sur 5 en déplacement. Arsenal-Chelsea est dirigé depuis avril par son ancien milieu de terrain, défait lors des 5 matchs qu'il a dirigé. Un intérim catastrophique qui intervient à la suite de son limogeage d'Everton. Et oui, il était en même temps limogé des Blues de Chelsea, raison pour laquelle là,
il a été limogé d'Everton et après avoir limogé Graham Potter, c'est lui qui a fait son retour pour diriger cette équipe de Chelsea jusqu'à la fin de la saison. Mais retenez vos souffles, ce n'est pas sous tout, retenez vos souffles, chers amis. Mauricio Pochettino est en pole position maintenant pour diriger cette équipe des Blues de Chelsea. Et selon Football Insider, comme ils l'ont évoqué ici, le média anglais en exclusivité, Mauricio Pochettino impose aux Blues de Chelsea la signature de Sadio Mané, le joueur sénégalais du Bayern Munich. Et pourquoi? Parce que pour lui, Sadio Mané est un joueur qu'il a suivi depuis longtemps, depuis des années, et il estime que c'est le joueur parfait pour sortir les Blues de Chelsea de cette crise. Mauricio Pochettino veut donc le joueur sénégalais au sein de son effectif s'il doit arriver pour la saison prochaine du côté des Blues de Chelsea. Raison pour laquelle Football Insider l'a mis en exclusivité. Ce sont leurs informations, selon les informations de Football Insider, le média anglais. Mauricio Pochettino donc a carrément évoqué à la direction des Blues de Chelsea que Sadio Mané doit signer du côté de Chelsea. Maintenant, reste à savoir si le joueur sénégalais va accepter. En même temps, est-ce que le Bayern Munich acceptera aussi de le libérer, même si on sait qu'il n'a pas encore retrouvé sa forme étincelante du côté du club bavarois avec Thomas Tuchel. Mais là, Mauricio Pochettino veut Sadio Mané du côté des Blues de Chelsea. Que pensez-vous, chers amis, de ce transfert XXL? Pensez-vous que Sadio Mané doit quitter le Bayern Munich pour faire son comeback en Premier League, notamment chez les Blues de Chelsea, ou pensez-vous qu'il doit rester du côté du Bayern Munich pour prouver au monde entier qu'il est capable de porter cette équipe bavaroise? Donnez vos avis en commentaire. J'aimerais avoir vos avis, ce que vous pensez de ce dossier Sadio Mané du côté des Blues de Chelsea. Donnez vos avis en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image. Marcelo, son fils, le joueur brésilien qui évolue du côté de l'équipe jeune de l'Espagne. Ah oui, ça a suscité des polémiques et des critiques. Certains disent comment Marcelo, en tant qu'international brésilien, peut laisser son fils évoluer en Espagne. Parce que c'est normal. Marcelo a évolué pendant plusieurs années au Real Madrid. Son fils est né et a grandi du côté en Espagne. Et là, il a l'embarras du choix avant de jouer en équipe A entre l'Espagne et le Brésil. Maintenant, reste à savoir, selon vous, doit-il rester en Espagne du moment où il est né en Espagne, il a grandi en Espagne parce que son père évoluait du côté du Real Madrid, ou doit-il rejoindre son pays d'origine, le Brésil, la Seleção brésilienne? L'autre image, c'est Pickford qui fait la même chose que Gabaski lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Pickford, le gardien de but d'Everton, c'est Madison qui rate un penalty. C'était la rencontre entre Everton et Leicester. Et il s'est rendu compte, il a écrit sur la bouteille, comme vous l'avez vu, les tireurs de cette équipe de Leicester. Aujourd'hui, la façon dont ils tirent, ou bien le pourcentage de leurs tirs à chaque fois. Et il s'est rendu compte que Madison, 60% de ses tirs, il le met au milieu. Il ne tire pas sur les côtés. Raison pour laquelle Pickford est resté a attendu son penalty pour pouvoir le stopper. Et là, c'était la bouteille magique comme Gabaski, le gardien de but égyptien, Mohamed Abou Gaba, lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Il l'avait fait avec le Sénégal, il l'avait fait avec le Cameroun. Lors qu'il avait une bouteille magique, certains pensaient que c'est mystique, alors qu'il avait écrit le nom des tireurs et le côté où ils ont l'habitude de tirer. Et Pickford a fait la même chose avec Madison, le joueur de Leicester, pour stopper son penalty. Restez connectés sur Afrisport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.